Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en solitaire alors que je suis tranquillement posé en vacances dans le sud et justement j'ai vu un film dans le train, je comptais pas en parler mais comme j'ai suffisamment apprécié, oui je spoil déjà mon avis, eh bien voici quelques mots sur ce Metal Lords sorti il y a quelques jours sur la plateforme Netflix, réalisé par Peter Sollett qui a déjà fait d'autres métrages auparavant et qui va s'occuper du live-action Minecraft. Oui, c'est pas une blague, apparemment il y aura Jason Momoa dedans, bon bref, on verra bien ce que ça donne. Et au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Jaden Martell, que vous avez pu découvrir dans Midnight Special ou dans les deux films Ça, ou dans À couteau tiré aussi. À ses côtés, une actrice britannique nommée Isis Ainsworth. Et puis il y a aussi Adrian Greensmith. Voici le trio principal. Citons aussi la présence en caméo de quelques stars du métal. Alors je ne vais pas spoiler lesquels, mais il y a du lourd. Oh que oui. Et l'histoire justement tourne autour de ce genre musical que j'apprécie beaucoup. Et c'est pour cela d'ailleurs que je me suis lancé dans l'aventure visionnage de ce brûlot avec quelques réticences à la base, parce que j'avais peur que ça tombe dans certains clichés et tout, mais quelques camarades ou autres amis qui ont vu ce film m'ont rassuré. Du coup, j'ai pris le temps pendant mon voyage de le regarder, et ça raconte l'histoire d'adolescents américains, on va dire typique ou pas justement, deux amis d'enfance, un qui s'appelle Kevin, qui est batteur, enfin il joue plus ou moins de la batterie mais de la grosse caisse dans un orchestre de l'école, et son meilleur pote donc qui s'appelle Hunter, qui lui est un guitariste métalleux à fond, et il veut convertir son meilleur pote à ce genre musical et surtout l'incorporer dans un groupe, puisqu'il veut former avec lui les Skullfuckers. Oui, enfin, les empapaouteurs de crâne, on va rester poli dans ce podcast. Voilà, mais le problème c'est que Kevin, il sait pas super bien jouer de la batterie, c'est plus technique, donc il apprend. Voilà, il va pour faire plaisir à son pote au début, et puis pourquoi pas après tout apprécier. Sauf qu'un groupe à deux, c'est pas évident, donc il cherche un bassiste pour participer à un Battle of Bands, concours local, et ça va être compliqué. Voilà. Et puis ils vont se tourner à un moment vers une jeune fille qui joue de la clarinette, mais qui pète un plomb à un moment, elle a des soucis d'anxiété, elle prend des médicaments et tout. Mais au-delà de la clarinette, elle joue d'autres instruments, dont le violoncelle, et puis ça va pas forcément être une bassiste du coup qu'ils vont recruter, même s'ils vont chercher un bassiste à un moment, bon bref, je vais pas aller dans les détails. Et donc on va suivre ces trois marginaux, entre guillemets, d'une société propre sur elle dans ce lycée, qui vont devoir se faire leur place entre eux, autour d'eux, ou pas, et s'affirmer avec ce genre musical, ou non, j'en dis pas plus. Et justement, j'avais peur qu'on tombe dans certains stéréotypes, voilà. Et en fait, ce film est assez étonnant. Alors, bien sûr, c'est très simple, ça va rester anecdotique quand même sur la plupart des choses. C'est du coming of age, un film d'ado à peu près habituel, mais justement, Peter Sollett et son scénariste, producteur, d'ailleurs, je vais le nommer, c'est D.B. Weiss, qui a quand même co-créé Game of Thrones. Et oui, c'est lui. Alors, rien à voir ici, même si quand même c'est une série assez métal dans la violence. Non, mais en tout cas, on sent qu'ils se sont bien documentés sur le sujet. Alors, je crois que Peter Sollett avait déjà fait un film autour du rock, à vérifier. Et déjà, sur la bande-son, c'est un petit détail, mais quand vous êtes fan de métal, comme c'est mon cas, eh bien, voilà, c'est bien joué. Alors évidemment, on a les habituels, mais les Metallica, les Black Sabbath, d'ailleurs, ça a une importance dans les moments musicaux, je vais en parler après. Mais on a aussi du Judas Priest. Évidemment, le film aurait pu s'appeler Metal Gods, d'ailleurs, on n'était pas loin. Il y a même du Mastodon, voilà. Donc quand même, c'est assez varié, mais bien sûr que des trucs très connus. À part un petit truc black metal à un moment aussi, bon, vers la fin du film. Et donc, on sent que c'est fait avec passion, avec envie, et justement, on évite certains poncifs du genre, tant et si bien qu'on joue sur la tolérance et la liberté, parce que le métal, c'est une musique rebelle, oui, d'accord, voilà, mais aussi qui essaye de permettre l'émancipation d'une société parfois un peu compliquée et tout. Et justement, c'est là-dessus que le film joue, à travers le personnage du guitariste, donc Hunter, très touchant.
je le trouve, hein, franchement. L'acteur, d'ailleurs, je ne le connaissais pas. Adrian Greensmith, qui est aussi musicien dans la vraie vie, mais plus en mode jazz classique. Mais quel brio aussi sur la guitare. On voit que le gars a un vrai entraînement sur l'instrument déjà. Mais je le trouve touchant aussi dans son attitude, puisqu'il est rejeté, il se sent rejeté, il se rejette lui-même un petit peu aussi. Et il va donc voir son meilleur pote, lui, s'affirmer autrement. On sent qu'il a envie quand même de vivre avec les autres, voilà. Et puis évidemment avec une histoire d'amour potentielle qui va naître, et à un moment aussi en soirée il va boire et il va s'intégrer à un autre groupe qui va être le grand rival de Skullfucker dans la Battle of Band, plutôt un truc de pop qui va jouer du Ed Sheeran, quoi, mais très populaire justement auprès des filles notamment. Oh, voilà. Donc il y a pas mal de dissensions et de dilemmes dans cette amitié qui va être remise en cause à travers donc ce concours, à travers l'envie de Kevin, que Kevin a de s'ouvrir et tout. Mais on évite surtout certains poncifs, par exemple, voilà, autour des parents, de la société, de l'école. Il y a un petit peu un moment, des petits passages qui nous laissent présager cela, mais on va jamais plus loin. Et c'est la qualité d'un film qui va essayer de nous mener ailleurs, même si sur le final on revient quand même dans la droite lignée de ce qu'on peut avoir comme film du genre métal, adolescent et tout. Alors le problème, c'est qu'à éviter certains clichés, on se retrouve aussi à avoir quelques défauts d'approfondissement. Exemple, le personnage Hunter, il a un père. On voit qu'il y a des difficultés de relation avec ce père. Visiblement, il n'y a pas de mère et tout. Et voilà, on n'arrive pas à aller plus loin, c'est dommage, parce qu'il y a certaines scènes qui auraient mérité plus de dialogue, plus de compréhension entre le père et le fils, mais ça reste en surface. On n'a pas grand-chose aussi sur la famille du jeune Kevin, si ce n'est qu'il a un petit frère, tout ça, mais ça reste très très secondaire. Et pareil pour la violoncelliste qui au-delà donc de l'existence qu'elle a propre à elle avec son instrument et ses soucis, on ne va pas plus loin d'ailleurs, ces soucis ne sont pas beaucoup plus explicités. On voit que ce sont trois marginaux, trois personnes qui souffrent peut-être du regard des autres et de la société, donc voilà. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Alors on évite justement certains poncifs et clichés genre la souffrance, machin, mais voilà, certains non-dits font que justement on ne va pas assez loin et que ça reste très léger et lisse malgré tout. Par contre, il y a des scènes qui sont bien pensées, y compris au niveau de la réalisation. Par exemple, il y a un training montage, on va dire ça comme ça, du batteur donc qui apprend. Je crois que c'est War Pigs de Black Sabbath, et c'est super bien joué. Déjà, il joue bien, Jaden Martin. Je ne sais pas s'il jouait de la batterie avant, mais il s'est entraîné sûrement pour le rôle. Donc, on le voit progresser avec une sorte de time-lapse, tout ça, et il se donne à fond, et un beau montage. Idem pour, du coup, la violoncelliste qui vient le rejoindre à un moment. On a aussi un moment fun d'audition sur For Whom the Bell Tolls, pardon, de Metallica, avec un gars qui vient donc pour jouer de la basse, mais qui pète un plomb. Enfin bon, c'est assez spécial. Donc il y a des moments assez cool à voir, des moments de doute aussi qui sont bien gérés. Donc c'est pas réalisé avec le plus grand des cinémas non plus, mais je trouve que c'est bien géré. La bande son derrière, toujours très présente, peut-être un peu trop par moment quand même. Oui, on a du métal en fond, d'accord, mais certains moments on n'aurait pu rien avoir aussi ou autre chose. Enfin, on a un petit peu des compositions aussi de Rawin Djawadi qui fait partie, oui, bon, qui donne sa partition, mais c'est pas mémorable. Donc voilà, on a quand même des bonnes choses. Alors je peux regretter un petit détail quand même. C'est bon, la place de la femme dans le métal qui est ici abordée avec donc la présence de cette violoncelliste qui va peut-être intégrer le groupe. Le guitariste Hunter, il n'a pas envie, il la qualifie de Yoko, donc oui, elle pourrait, en gros, fiche le bazar dans le groupe. Il est un peu sexiste quand même, le guitariste, bon, il va évoluer évidemment. Mais à un moment, voilà, on parle, les femmes dans le métal, et il donne des exemples. Il donne l'exemple de Joan Jett et de Lita Ford, et ça tourne en rond autour de ces deux femmes du métal. Sauf qu'ils auraient pu quand même, s'ils s'y connaissent vraiment, donc, surtout donc, notre guitariste, ils auraient pu citer d'autres choses. Il aurait pu aller dans d'autres directions, parce que les femmes dans le métal, certes, c'est malheureusement pas une place très très importante, mais il y en a d'autres, notamment Doro, les Crucified Barbara, Nightwish, pourquoi pas, ou encore Girls' School, mais non, ils sont restés bloqués sur ces deux-là, c'est bizarre. Bon, ça c'est un petit détail, mais notre guitariste qui est censé être une bible en métal, qui connaisse que deux femmes dans le métal, bon, peut-être que ça prouve justement qu'il est sexiste et qu'il s'est arrêté à ces deux-là. Bon, peu importe. Voilà, c'est une petite chose comme ça. Il y a aussi un personnage, alors ça c'est intéressant, mais ça aussi ça fait partie des trucs qui ne sont pas approfondis. À un moment, Hunter il se lie d'amitié avec un jeune qui est atteint de trisomie 21.
probablement, hein. Et donc il se représente en lui en disant: «Bah, toi aussi tu pas accepté par les autres, mais sois toi-même, sois libre». Ça, c'est intéressant, mais c'est des petites anecdotes qui n'apportent rien à l'intrigue, c'est juste là pour, passer un message, pourquoi pas, mais ça ne s'intègre pas très bien dans le film et c'est un petit peu, voilà, le défaut de ce métrage qui veut pas tomber dans les clichés, qui veut être, heu, bien pensant et tolérant. Alors bien pensant, c'est pas forcément, attention, une mauvaise chose et surtout un péjoratif dans mes propos ici. Mais voilà, il y a des messages positifs comme ça qui se sont distillés, oui, mais c'est pas donc naturellement écrit dans le film et ça n'a pas une évolution ou un approfondissement total. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que ce Metal Lords, qui est très sympathique, restera un film sympathique, pas inoubliable, mais appréciant la musique, appréciant l'univers. Moi, je lui accorde un bon 7 sur 10. Alors évidemment, si je n'avais pas été fan de métal, j'aurais mis moins, mais je me suis un petit peu, alors, sans m'identifier plus que cela, je me suis impliqué dans le visionnage de ce brûlot, donc j'ai apprécié. Je vous conseille, si vous aimez voilà, l'univers rock, métal, les films comme Tenacious D ou, je sais pas, on pourrait en citer d'autres, Rock of Ages, puisque le film est plus ou moins raillé durant le déroulé de ce long métrage. Non, mais voilà, si vous aimez ce genre de film et la musique en général, regardez donc ce Metal Lords et vous pourriez être positivement surpris. Voilà, bon, je pensais pas faire 11 minutes dessus, mais quand on est voilà, bavard comme moi et quand on est passionné sur un sujet, ben finalement, on parle plus que on le devrait, j'imagine. Mais n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous avez aimé, si vous comptez lui donner une chance, si vous aimez le métal ou pas, après tout, pourquoi pas, parce que c'est mon autre passion, la musique, hein. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.